Pour vous donner quelques informations générales, les officiels vont arriver autour de 18 h. Vous ne pouvez prendre des photos que de ce que vous voyez devant vous. Donc tout le monde derrière le mur blanc. À l'OTAN, ce 11 juillet dernier, la mise en scène est parfaite. 29 chefs d'État sont attendus à Bruxelles pour la soirée de gala annuelle. Ambiance festive, décontractée. Du pain béni pour les photographes. Sur l'estrade, il y en a un qui fait toujours le show. Donald Trump, ses fameuses mimiques et ses postures viriles. Sacré regard quand même. Ludovic Marin est photographe à l'agence France Presse. Sommet après sommet, il a vu naître un duo particulier avec Emmanuel Macron. Mélange de complicité et de rapport de force. On voit dans la posture du président Macron qu'il y met de la force. Dans son visage, dans un poignet de main. On voit la trace du pouce du président Macron sur cette poignée de main une fois qu'ils ont relâché. Ce qui laisse penser quand même que la poignée de main a été, comme on dirait, appuyée. Voilà. Évidemment, visuellement, il y a quelque chose. Et les deux sont très visuels, sont très tactiles. Et il y a forcément donc à observer, à capter des choses intéressantes. Merci beaucoup. Entre Macron et Trump, c'est le coup de foudre. Thank you. I like him a lot. Une relation qui bouscule tous les codes et prête souvent à sourire. Pourquoi je vous fais rire cette photo? On dirait une photo de mariage presque. Trump l'a dit lui-même, Macron adore me toucher. Et c'est vrai, il y a quelque chose de chimique entre eux. Et il a dit à ses conseillers, avec Macron, je peux faire des deals. Il comprend, c'est frontal, c'est oui, non. Derrière les sourires, Macron, lui, a une stratégie en tête. Séduire Trump pour tenter de l'influencer. Analyste politique, ancien porte-parole, Bonjour, monsieur l'ambassadeur. diplomate, nous avons rencontré ceux qui suivent cette relation de très près. Vous savez que Donald Trump, c'est pas un enfant de cœur. Il vient du milieu immobilier new-yorkais. C'est un milieu très rude. Apparaître comme une personne faible aux yeux de Trump, c'est une catastrophe. Voici les coulisses d'une romance hors norme. Celle d'un jeune président qui voulait murmurer à l'oreille de Trump. Si vous considérez que vous êtes plus fort, que vous allez pouvoir réussir à négocier avec Trump, je vous dis good luck. Pour comprendre comment Macron a séduit Trump, il faut remonter à leur toute première rencontre et décrypter les images. Adrien Rivière est expert en la matière. Nous lui avons demandé d'analyser la gestuelle des deux hommes pendant leur premier rendez-vous, à Bruxelles, en mai 2017. L'occasion de ce sommet de l'OTAN est pour nous aussi l'occasion d'une première rencontre, donc je suis très heureux. Et surtout cette fameuse poignée de main, la spécialité de Trump. Thank you very much. Et donc là, on est véritablement dans ce qu'on appelle un bras de fer. Vous voyez, la poignée de main donc très ferme commence, et là, Donald Trump va retirer une première fois, et vous voyez, Emmanuel Macron, lui, retient une première fois sa main, et donc il va s'en extraire seulement au bout de la deuxième fois. C'est une poignée de main très appuyée, et donc vous voyez à quel point là, on est face, cette fois-ci, à un rapport de domination. En tout cas, il y a un enjeu de pouvoir, et c'est assez simple en termes d'analogie. Lorsque vous saluez quelqu'un que vous appréciez, vous n'allez pas lui broyer la main. À aucun moment, vous allez appuyer, mettre énormément de force. Ce jour-là, il fallait montrer ses muscles. Le président français lui-même l'a admis dans une interview à Fox News, la chaîne préférée de Trump. But you also made it clear that you weren't going to let him... Normally he's a specialist, basically. Yes. I resisted, but in fact, I mean, it was a very natural moment, I have to say, and a very friendly moment. Don't worry. On sait que le président américain est très impulsif, pas très intellectuel, pas très cérébral, et que donc le président français cherche à prouver au président américain qu'il a en face de lui quelqu'un de fort, de ferme et de résolu. Ça a un peu surpris Trump. Il a découvert qu'il avait en face de lui quelqu'un de différent, jeune, qui parle anglais en plus, quelqu'un qui savait comment lui parler. Et en Europe, ils ne sont pas nombreux. L'allié historique, le Royaume-Uni,
est en pleine crise du Brexit. Trump est très impopulaire. L'Élysée le sent, il y a une carte à jouer. Il y a un contexte extrêmement particulier pour les relations franco-américaines aujourd'hui, sous Trump et Macron, qui est que Trump ne s'entend pas très bien avec Angela Merkel et pas très bien non plus, ce qui est très étonnant, avec Theresa May. Et donc, pour Paris, il y a un boulevard qui s'ouvre, la possibilité de devenir l'allié principal en Europe aux yeux de Washington. Alors Emmanuel Macron décide de sortir le grand jeu. Il invite Trump au défilé du 14 juillet. C'est même lui qui décroche son téléphone pour le convaincre de venir. Donald Trump lui répond « Oui, il lui dit, mais est-ce que tu veux vraiment que je vienne? Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait des manifestations ?» Et le président de la République dit « Mais non, une invitation est une invitation, donc je serais ravi si tu l'acceptais. » Et Donald Trump a donc dit « Bon, ben j'accepte. » Et c'était, alors, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un peu panique à Pécos dans les services du protocole, parce qu'il a fallu organiser cette visite, et cela très très rapidement. Le lendemain, je recevais à l'ambassade la demande de 1500 visas pour la délégation américaine. Trump a le goût de l'uniforme. Il est impressionné par la démonstration de force de l'armée française. Le président français avait vu juste. Il a marqué des points. La visite a été vraiment un très très grand succès. Trump en a été très 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 touché. Mettre Trump au centre, ce qui convient à son ego, et en plus pour un défilé militaire, ce qui lui parle en tant que chef des armées, c'était vraiment une façon intelligente de plaire à Trump. Il se passe quelque chose qui est très Donald Trump. Il est tellement impressionné par le défilé du 14 juillet que tous les dossiers politiques passent en arrière-plan. Et quand il rentre à Washington, il dit « Je veux, moi aussi, avoir ma parade ». Oh là là, il ne parlait que de ça. Et à un moment, il s'était d'ailleurs tourné vers sa délégation en disant « And I want horses ». Je veux des chevaux, je veux des chevaux. Le couple Macron déroule le tapis rouge au président américain et à son épouse Melania. Des Champs-Élysées, au dîner romantique à la Tour Eiffel, le plan est parfaitement orchestré. La proximité qui s'établit entre Macron et Trump, elle a, aux yeux de l'Élysée, un seul objectif, qui est d'essayer d'influencer le président américain sur ses décisions de politique internationale, climat, économie, Moyen-Orient. C'est vraiment l'objectif. Il n'y en a pas d'autre. En ce mois d'avril 2018, il y a justement une occasion qui se présente. Emmanuel Macron débarque à Washington en visite d'État. Le rang le plus prestigieux du protocole américain. C'est la première fois que Trump l'accorde à un chef d'État étranger. L'amitié franco-américaine est célébrée en grande pompe. This is the divine flame which Victor Hugo wrote that evil can never wholly extinguish and which good can make to glow resplendent. 130 invités triés sur le volet, parmi eux, un cuisinier. Mais c'est un géant quand même, hein. Je fais un peu rikiki à côté, quoi. Ah. Ce soir-là, Guy Savoy fait partie de la délégation française. Non mais, jette, non? Le chef étoilé représente la gastronomie tricolore. Mais au dîner de la Maison-Blanche, ce n'est pas le menu qui l'a marqué. Il fait son petit speech. Cet événement était empreint de beaucoup de chaleur parce qu'on ressentait vraiment que le président Trump avait été très touché de l'accueil qu'il avait eu en France pour le 14 juillet l'année précédente. D'ailleurs, il l'a rappelé plusieurs fois dans ses différentes allocutions. Et là, on sentait que son souhait, c'était, au-delà du protocole, c'est de répondre aussi par la chaleur qu'il avait reçue lors de sa réception à Paris. À Washington, Macron se sent en confiance. Tout le monde ici a suivi la campagne du Kennedy à la française et son histoire d'amour romanesque avec Brigitte. Je peux vous serrer la main, monsieur? J'ai serré la main du président de la France.
C'est l'ami de Trump, donc les républicains l'apprécient. Il est progressiste, il parle anglais en plus, les démocrates l'aiment aussi. Donc pour Trump, il n'y avait aucun risque à l'inviter, c'était un succès assuré. Mais pour Macron, il y avait beaucoup plus d'enjeux. Car entre les deux hommes, il y a bien un sujet qui fâche. Trump menace de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Macron espère encore le faire changer d'avis. Mr. President, they're all saying what a great relationship we have, and they're actually correct. It's not fake news. Finally, it's not fake news. So, mais une fois à la Maison-Blanche, rien ne se passe comme prévu. Relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff for that little piece. We have to make him perfect. He is perfect. Devant toute la presse, Trump époussette la veste d'Emmanuel Macron. Un geste déconcertant, suivi d'une déclaration improvisée qui douche tous les espoirs du président français. Thank you very much, Mr. President. The Iran deal is a disaster. They're testing missiles. What is that all about? Mr. President, are you... They're not going to be restarting anything. They restart it, they're going to have big problems, bigger than they've ever had before. And you can mark it down. They restart their nuclear program, they will have bigger problems than they have ever had before. Thank you very much. C'est un showman et il sait très bien utiliser chaque moment. Sur la visite d'État à Washington, qu'est-ce qu'il veut? Il reçoit Emmanuel Macron, qu'il apprécie, mais en même temps, la raison d'État, c'est America First, je ne veux pas du deal avec l'Iran. Donc il fait dans le bureau ovale cette déclaration surprise, il n'y aura pas de deal avec l'Iran. Et puis, de manière assez paternaliste, il dit à Emmanuel Macron, par certains gestes, tu pensais que tu allais m'imposer quelque chose dont je ne veux pas? Non, non, mais regarde, voilà, c'est moi ici le boss. Et Emmanuel Macron est, de mon point de vue, extrêmement surpris par cette attitude. Il s'attendait à de la diplomatie, il s'attendait à ce que ça se passe derrière des portes fermées, il s'attendait à pouvoir convaincre Donald Trump. Et Trump fait comme d'habitude à sa manière. Et mon petit gars, je vais te surprendre devant les caméras, je suis en train de dire que je ne négocierai pas sur l'Iran. Un échec pour Emmanuel Macron, mais ce jour-là, à la Maison-Blanche, il parvient tout de même à sauver la face. Il arrive à montrer qu'il ne subit pas la gestuelle de Donald Trump. Il ne recule pas, il ne cède pas de terrain, il ne se crispe pas, et donc il le laisse agir pour certainement, encore une fois, ne pas le contrarier, ne pas le froisser, ne pas le mettre mal à l'aise. Et donc d'une certaine manière, on pourrait dire effectivement qu'il s'en sort très bien. Trump, lui, a réussi son coup de com'. La scène des pellicules passe en boucle et régale les humoristes. Mr. President, Macron is still standing next to you, smiling, after hanging out with you for 2 days. That's not dandruff, that's cocaine. Macron en ferait-il trop pour plaire à Trump? Les Américains ont un mot pour ça. I know it's a cliché, but that's a bromance. Une bromance, c'est un mot chez nous qui désigne une amitié entre deux hommes qui n'hésitent pas à se montrer affectueux l'un envers l'autre, à se prendre dans les bras, se taper dans le dos, ce que normalement les Américains ne font pas du tout. Ils ne s'embrassent jamais. Pour les fans de Trump, cette amitié virile, loin de nuire aux deux hommes, les rend plutôt sympathiques. Moi, je pense qu'ils sont toujours amis. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais je crois qu'ils sont amis pour la vie. Trump, vous l'adorez ou vous le détestez, il n'y a pas d'autre choix. Les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Eh bien lui, ce n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. C'est toute la différence. C'est pour ça qu'il a tant d'ennemis aussi. Parce que c'est impossible de le contrôler. Les diplomates français, eux, aimeraient juste pouvoir se faire entendre sur des dossiers sensibles, comme les taxes douanières que Trump a imposées à l'Europe. Vous savez, la diplomatie, c'est affaire de patience aussi. Ça prend du temps pour faire avancer les choses.
mais peut-être que sur tel ou tel dossier, il commencera à comprendre qu'il faut agir de manière différente. Et alors, tous ceux qui ont dit ça servait à rien de lui parler, de lui faire des sourires, se diront ah oui, peut-être qu'après tout, c'était pas si stupide que ça. Le président est quelqu'un qui peut changer du tout au tout. Il a des convictions, mais il peut complètement changer pour faire un nouveau deal si c'est dans son intérêt. La France et les États-Unis ont beaucoup de désaccords, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que dans 1 an ou 2, ils ne seront pas à nouveau les meilleurs alliés sur d'autres dossiers. Donald Trump a dû renoncer à sa grande parade militaire à Washington. Trop coûteuse. C'est donc à Paris qu'il se consolera. Il sera de retour en France pour le défilé du 11 novembre.